Yo les gars, c'est Ardu. Aujourd'hui, on va regarder AT-AT Star Wars. Enfin, plutôt Star Wars AT-AT, mais c'est la même chose. Donc, on va commencer par le maître Grievous. Et après, vous allez me dire dans les commentaires s'il y avait des trucs que vous ne saviez pas sur Star Wars. 3, 2, 1, bon visionnage. Le général Grievous obéissait à Dark Sidious. Mais savait-il que ce seigneur Sith était aussi le chancelier Palpatine? Grievous connaissait Sidious, il savait que c'était le vrai maître de la guerre des clones. Il le respectait, il lui obéissait, sans poser de questions. Mais Palpatine, le chancelier de la République, ça c'était une toute autre histoire. Grievous ne savait pas qu'ils étaient la même personne. Preuve, au début de la revanche des Sith, Grievous capture Palpatine sur ordre de Sidious. C'est littéralement son propre maître qu'il kidnappe. Mais lui ne se doute de rien. Grievous n'était pas un Sith, il n'avait pas accès au secret de l'ordre 66, ni au vrai plan de Sidious. Il était un outil, un pion, sacrifié comme les autres. Et quand Sidious dit à Grievous d'emmener les chefs séparatistes sur Mustafar, c'était déjà signé. Il savait que Grievous était condamné. Est-ce que tu étais au courant de cette information? Pense à me le dire en commentaire et surtout, abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos sur l'univers de Star Wars. Ciao! Le général Grievous obéissait à Dark Sidious. Qui a vraiment gagné le combat entre Mace Windu et Dark Sidious? On connaît la version du film, mais dans le roman officiel de la Revanche des Sith, la réponse est bien plus claire. Et elle va peut-être te surprendre. Mace Windu bat Palpatine. Oui, et ce n'est pas un hasard, c'est grâce au Vahapad, son style de combat unique, capable de canaliser la fureur du côté obscur sans y succomber. Palpatine se bat avec toute la haine et la puissance du côté obscur, là où Mace, lui, absorbe cette énergie, la transforme et la reflète contre lui. Dans le roman, c'est dit clairement que le Vahapad a conduit Windu à un endroit où Palpatine ne pouvait pas gagner. Il le domine, le désarme et le bat. Mais c'est à ce moment-là qu'Anakin intervient. Et c'est lui, pas Palpatine, qui fait basculer le combat. Conclusion, Mace Windu gagne le duel, mais Dark Sidious gagne la guerre. Pense à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur l'univers de Star Wars. Ciao! Qui a vraiment gagné le combat entre Mace Windu et Dark Sidious? On connaît la version. Si je te disais que Yoda et le comte Dooku se sont rencontrés en secret. Dans le roman Sombre Rendez-vous, Dooku donne justement un rendez-vous à Yoda, son ancien maître. Mais attention, ce n'est pas pour discuter autour d'un petit thé. Non, c'était un piège. Dooku voulait le manipuler, le rallier ou bien le briser. Mais Yoda n'est pas dupe, il se doutait de tout. Il vient sans armée, sans peur et avec une foi inébranlable dans la lumière. Pendant leur échange, Yoda touche l'âme de Dooku. Il lui tend la main, lui rappelle ce qu'il a été. Mais Dooku refuse. Et là, pendant une fraction de seconde, il sent le côté obscur en Yoda. Juste une étincelle, mais cette étincelle l'effraie. Parce que Dooku comprend un truc terrible. Si Yoda succombe au côté obscur, il serait plus dangereux encore que Dark Sidious lui-même. Du moins, c'est ce qu'il se dit. Ce jour-là, Yoda ne se bat pas. Il gagne sans sabre. Et Dooku perd sans comprendre. Ouais, je dois dire que même moi, si je voyais un Yoda du côté obscur, je ferais pas le malin. Et toi, est-ce que tu penses qu'un Dark Yoda serait encore plus puissant que Dark Sidious? Dis-moi ça en commentaire. Et pense à t'abonner, cher Padawan, pour plus de vidéos sur l'univers de Star Wars. Ciao! Si je te disais que Yoda et le comte Dooku se sont rencontrés, ce masque est devenu une légende. Mais tu sais comment Revan l'a eu? L'histoire est tragique et épique à la fois. Revan était encore Jedi au début des guerres mandaloriennes. Il désobéit au conseil Jedi et part combattre avec son ami Malak. Sur la planète Katar, Revan découvre un massacre commis par les Mandaloriens. Et une vision du passé lui montre un génocide, orchestré par un chef mandalorien. Des milliers de Qataris ont été exterminés ces jours-là. Sur place, il découvre le masque d'une guerrière Qatar, qui s'est battue jusqu'à la mort pour défendre les siens. En hommage à son courage, Revan prend son masque et jure de vaincre les Mandaloriens. Ce n'est pas un symbole du mal, mais un symbole de justice. Mais au fil du temps, ce masque devient un symbole d'obscurité. Quand Revan tombe du côté obscur, il le garde, comme si l'ancienne promesse était toujours là, mais déformée par la haine. Et même après sa rédemption, notamment lorsqu'il va affronter l'empereur sous Dromund-Kaas, il le remet de nouveau. Finalement, en fait, il ne l'abandonne jamais. Ouais, ce masque comporte un grand lot d'histoire, et c'est pour ça qu'il est si puissant. Tu veux en savoir plus sur Revan? Dis-le moi en commentaire, et pense à t'abonner pour plus de vidéos sur l'univers de Star Wars. Perso, moi je trouve que l'un des sites les plus stylés c'est Revan, vu qu'il a un sabre bleu et un sabre rouge de chaque côté et aussi ce masque qui lui va très bien. Dites dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Allez, on continue.
Et que signifie le drapeau censé représenter Anakin dans la course de pods de Star Wars La Menace Fantôme? Tu te souviens du drapeau qu'on agite juste avant la course de pods dans La Menace Fantôme? Celui qui représente Anakin Skywalker, bleu et blanc, orné de symboles étranges. Un simple accessoire, tu crois? Regarde mieux. Si tu tournes la tête vers la droite, certains fans affirment qu'on peut y voir le visage de Dark Vador. Le casque, les yeux, les lignes sombres, le portrait stylisé comme un avertissement silencieux. Comme si son destin était déjà imprimé sur sa bannière, bien avant que le garçon n'en ait conscience. Oh, et c'est le même symbole qu'il y a sur le poste d'Anakin, au cas où, si vous aviez jamais remarqué. Et ce n'est pas tout. Ce même drapeau réapparaît bien plus tard, dans le réveil de la Force, accroché aux ruines du château de Maz Kanata. Une réplique perdue, un clin d'œil aux fans, ou un rappel que l'ombre de Vador hante toujours la galaxie, même après sa mort. Ajoute à ça la forme du drapeau, un motif qui rappelle fortement le symbole des Sith, et tu obtiens un objet chargé de présage. Anakin pensait courir pour sa liberté, mais il courait déjà vers les ténèbres. Et ce petit bout de tissu, c'est peut-être bien le tout premier avertissement. Ce garçon-là allait devenir Dark Vador. Et maintenant, abonne-toi pour plus d'actu Star Wars. Que signifie le drapeau censé représenter Anakin dans l'univers canon de Star Wars, après le rachat par Disney, les Sith corrompent un cristal Kyber. Ils le font souffrir avec le côté obscur jusqu'à ce qu'il saigne. C'est ce qu'on appelle le rituel de sang. Le résultat? Eh bien un symbole laser rouge, instable, puissant et surtout chargé de haine. Mais avant Disney, dans l'univers légende, c'était complètement différent. Les Sith n'avaient pas accès aux cristaux Kyber naturels comme les Jedi. Alors ils faisaient quoi? Eh bien ils forgeaient leurs propres cristaux synthétiques, souvent dans des laboratoires ou grâce à la Force, en concentrant toute leur colère, leur ambition et leur puissance dans la fabrication du cristal. Mine de rien, le rituel du sang ne vient pas de nulle part. Ces cristaux synthétiques donnaient des sabres rouges vifs, parfois plus puissants que ceux des Jedi. Mais ils avaient aussi des inconvénients, ils étaient aussi instables, ou même cassables lors de combats prolongés. Donc, dans Légende de Star Wars, le rouge vient d'une création artificielle liée au savoir des Sith, là où dans le canon, c'est plutôt une corruption directe sur le cristal. Dans les deux cas, de toute façon, c'est le côté obscur qui parle. La couleur rouge, c'est pas un choix esthétique, même si c'est plutôt stylé, on va pas se mentir, c'est le symbole d'un Jedi tombé par exemple, d'un cœur brisé et d'un pouvoir qui ne cherche plus à protéger, mais à dominer. Pense à t'abonner pour plus de vidéos sur l'univers de Star Wars. C'était l'ATAT, ciao. L'univers canon de Star Wars, après le rachat par Disney, les Sith corrompent un cristal Kyber. Ils le font. On s'en fait encore deux, puis après, la vidéo sera terminée. Tu crois que Dark Vador se bat comme un bourrin? Erreur, jeune padawan. Son style de combat est une machine à tuer, littéralement. Vador utilise la forme 5 du sabre laser, aussi appelé le Gemso. C'est un style ultra offensif, basé sur la force brute, les contre-attaques puissantes et la pression constante. Autant te dire que si t'es en face, t'as pas le temps de souffler. Déjà, du temps d'Anakin, il utilisait le Gemso. Et quand il devient Vador, tout change. Du moins, d'un certain point de vue. Son armure est lourde, son corps est brûlé, il respire comme un radiateur en galère, mais il transforme ses faiblesses en armes. Vador modifie le Gemso pour l'adapter à sa condition. Il ralentit ses mouvements, les rend ultra précis, chaque coup est une menace de mort. Il n'esquive presque jamais, il encaisse et écrase. C'est véritablement une forteresse vivante. Alors ouais, Dark Vador a peut-être perdu en mobilité, mais en puissance, en stratégie et en terreur, il est le boss final. Et toi, quelle est ta forme de combat préférée au sabre laser? Pense à t'abonner pour plus de vidéos sur l'univers de Star Wars. Comment Obi-Wan est passé de ça à ça en seulement 19 ans. Et c'est pas juste le sable de Tatooine, hein. Obi-Wan n'a pas juste vieilli, il a carrément pris cher. Mais il y a des raisons, et on retrouve ces éléments-là dans l'univers canon de Star Wars. Alors oui, déjà, il est clair qu'il y a le choc des castings. Alec Guinness avait 62 ans dans Un Nouvel Espoir, là où Ewan McGregor en avait 34 dans La Revanche des Sith. Donc ça fait une petite transition étrange, en effet. Dans la série Kenobi de 2022, on voit à quel point il est brisé. Avoir échoué avec Anakin, causé la chute des Jedi et foutu la galaxie en l'air, très clairement. Donc c'était pas vraiment des vacances. Et vous le savez aussi bien que moi, mais tout ceci constitue un véritable stress et un sentiment de culpabilité chez lui, ce qui peut accentuer, tout du moins visiblement, la vieillesse. Deuxièmement, les deux soleils de Tatooine. Il a choisi pour exil cette planète qui possède deux soleils, pas un brin d'ombre, du sable qui vieillit ta peau, plus vite qu'un rayon ionisant. Les deux soleils de Tatooine y seraient aussi pour quelque chose pour ce vieillissement accéléré. Et oui, c'est pas simplement pour faire joli et brûler ta peau et pour te faire cramer. On pourrait ajouter à ça aussi que pendant près de 10 ans, Obi-Wan s'est coupé de la force pour se cacher. Et devine quoi? Eh bien tout ça, ça pèse sur le corps. La force ne le soutenait plus physiquement comme avant. Car oui, spoiler alerte, hein, mais la force peut ralentir le vieillissement. Raison pour laquelle de nombreux Jedi, de l'espèce humaine par exemple, pouvaient vivre plus de 100 ans très facilement. Grâce évidemment à la force. Finalement, entre la culpabilité, les deux soleils, la coupure avec la force et le fait qu'il vive en ermite, Obi-Wan a pris 20 ans dans la tronche, mais malgré tout, il reste plus stylé que jamais. Est-ce que tu étais au courant de tous ces éléments? Pense à me le dire en commentaire et pense surtout à t'abonner pour rejoindre la force. Ciao!
Obi-Wan. Bon, c'était heure du